Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une extension Chrome qui fait pas mal de bruit. Nano Browser. C'est open source, gratuit, et ça a vraiment décollé sur GitHub récemment, non? Oui, tout à fait, une croissance assez spectaculaire. Pour y voir plus clair, on s'est basé sur une analyse vidéo très poussée d'Erwan de la masterclass IA. Ok, donc notre objectif, c'est de voir ce que cet outil a vraiment dans le ventre, comment ça marche, ce qu'il peut faire concrètement via les tests de la vidéo, et puis le comparer un peu à des alternatives payantes. Comme OpenAI Operator, oui, qui coûterait 200 € par mois d'après la source. C'est pas rien. Carrément. Alors, Nano Browser, c'est quoi exactement? Une extension Chrome, donc. C'est ça, gratuite et open source, installable via le Chrome Web Store. Assez nouvelle apparemment, quelque chose comme 5000 utilisateurs au moment de la vidéo, peu d'avis encore. Et pour la faire tourner, il faut une IA derrière, c'est ça? Une clé API? Exactement. Il faut lui fournir une clé d'accès à un modèle d'IA. Ça peut être Gemini de Google, OpenAI, ou même un modèle local avec Olama, si on préfère. Et la vidéo recommandait quoi déjà? La vidéo penchait pour Google Gemini 1.5, le modèle Pro pour, disons, l'organisation des tâches, et le Flash pour l'analyse de la page web. Apparemment, c'est un bon compromis performance-coût, surtout si on a des crédits Google AI Studio. D'accord. Donc on récupère la clé, on la colle dans l'extension, on choisit les modèles, et après, on lui parle comment? Alors, il y a un panneau sur le côté du navigateur, on tape ces instructions-là. Et c'est là que les tests de la vidéo deviennent intéressants. Premier essai, trouver des plombiers, À Lyon? C'était ça? via Google Maps. Oui. L'idée, c'était trouve des plombiers, prends le nom, le numéro, le site web et mets tout ça dans un nouveau document. Et alors? L'agent IA, il navigue, il cherche sur Maps. Il a eu un peu de mal, mais il a fini par trouver quelques noms. Par contre, le système de validation intégré a noté deux choses. Peu de résultats pour une ville comme Lyon, et surtout, le document n'a pas été créé. Un. Donc un succès mitigé, on va dire. C'est ça. Pas terrible sur une tâche somme toute assez simple. Et ensuite, quelque chose de plus complexe. Voler hôtel. Oui, vol Paris-New York, le moins cher pour mardi prochain, et trouver 3 hôtels près de Times Square à moins de 200 € avec les résultats dans un Google Doc. Là, ça sent l'étape supérieure. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. L'agent a complètement bloqué sur Google Flights. Il écrivait Paris, mais n'arrivait pas à valider la ville de départ. Il tournait en boucle. Ah oui, d'accord. Donc, échec total sur cette tâche-là. Exactement. Ça montre déjà que l'interaction avec des sites un peu complexes, c'est pas encore ça. Test suivant, un peu plus sensible, un achat simulé sur Amazon. Oui, l'idée était d'ajouter un PC gamer au panier, aller jusqu'au checkout, essayer des codes promo, mais surtout sans valider l'achat. Et là, ça a fonctionné? Alors, ça a fonctionné, un peu trop bien et trop vite. L'agent a pris le tout premier PC de la liste, l'a ajouté au panier et a filé direct à la page de paiement. Oh là! Oui, le testeur a dû l'interrompre manuellement en urgence pour pas se retrouver avec une facture de 1300 $. Oups, ça fut tard. Ça rejoint une autre alerte de la vidéo, non? L'histoire avec Gmail. Tout à fait, très important ça. Lors d'un autre test, il devait juste préparer des brouillons d'emails dans Gmail. Eh ben non, il les a envoyés. Ah oui, carrément? Sans validation humaine? Aucune. Donc le risque d'action indésirable est réel. La vigilance est absolument clé. Clairement. Il faut garder un œil dessus. Et le dernier gros test, c'était la synthèse d'articles. Oui, trouver 3 articles gratuits sur l'économie française, sur Le Monde, et les résumer. Et comment ça s'est passé avec l'info? Encore compliqué. Il n'a pas réussi à filtrer les articles payants du Monde malgré l'instruction. Ah mince. Il a essayé de passer sur le Figaro, mais là, il est parti dans ce qu'on appelle une hallucination. Il a complètement oublié la tâche et s'est mis à chercher une vidéo, on ne sait pas pourquoi. Nouvelle tentative, retour sur Le Monde, sur un article payant. Bref, échec encore. Bon, décidément, pour les tâches un peu élaborées, c'est pas encore ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses où il s'en sort mieux? Oui, la vidéo mentionne quand même que pour le scrapping simple, C'est-à-dire extraire des infos précises d'une page. voilà, extraire des données d'une page web pour les mettre dans un Google Doc, par exemple. Sur des tâches simples et répétitives, ça peut le faire. Ok. Donc si on fait le bilan, on est quand même loin de l'assistant qui navigue tout seul à notre place, sans qu'on ait à s'en soucier. Ah oui, clairement. La conclusion de l'analyse, c'est que la technologie est encore précoce, perfectible. C'est intéressant parce que le souci ne viendrait pas tant de l'IA elle-même,
Gemini 1.5 est performant apparemment, mais plutôt de la capacité de l'outil à bien lire, à bien comprendre la structure complexe des pages web d'aujourd'hui. Donc, en gros, Meno Browser, c'est une initiative open source, gratuite, super intéressante. Ça donne un aperçu du potentiel. Mais Mais pour l'instant, ce n'est pas fiable pour des choses complexes et ça demande une surveillance de tous les instants pour éviter les bourdes, parfois coûteuses. les points forts restent la gratuité, l'open source et une interface utilisateur qui serait même très réussie, peut-être mieux que certaines payantes. C'est exactement ça. Le potentiel est là, l'expérience utilisateur est bonne, mais la fiabilité pour automatiser vraiment des tâches un peu critiques, on n'y est pas encore. Ça amène à réfléchir. Si ces outils commencent à pouvoir faire des choses pour nous sur le web, même de façon un peu maladroite pour l'instant, quelle serait la première tâche, vraiment simple, répétitive mais utile qu'on pourrait imaginer leur confier dès aujourd'hui? C'est une bonne question pour finir. Peut-être faire une veille très ciblée, aller voir tous les jours si une info précise a changé sur une page web bien spécifique dont la structure ne bouge pas trop. Et extraire l'info si elle est là. Voilà, quelque chose comme ça. Mais toujours avec des garde-fous bien clairs. Le temps que ces agents deviennent plus matures, plus fiables.